Hippocagne, Cagne, ces termes insolites vous disent peut-être quelque chose. Les prépas littéraires n'ont jamais eu autant de succès, mais les familles sont parfois inquiètes. À quoi mènent ces filières prestigieuses ? On en parle avec nos invités. Chloé Ferré, vous êtes élève à l'ESCP, ancienne élève de prépa littéraire. Bonjour. Éric Barbier, vous êtes responsable des classes préparatoires à Blomet, on appelle aussi l'école normale catholique, enfin du montant, on appelait ça comme ça, voilà, dans le 15e à Paris. Et Frédéric Worms, vous êtes directeur de l'ENS Paris. Alors, est-ce qu'on dit l'ENS Ulm, l'ENS Paris On peut dire l'ENS tout court. L'ENS tout court. Il y en a ailleurs, c'est une dérogation qu'on a. On peut dire l'école normale supérieure de Paris, on peut dire l'école normale supérieure d'Ulm, on peut dire aussi l'école normale supérieure de PSL. Parce qu'on est dans une grande université, donc ça fait beaucoup de noms. Mais ça fait beaucoup de noms. Enfin, l'ENS, rue d'Ulm, dans le 5e, voilà, tout le monde visualise. Emma Ferrand, journaliste au Figaro étudiant. Bonjour Sophie. Alors Emma, pourquoi parle-t-on des prépas littéraires aujourd'hui ? Eh bien, je pense que déjà, on peut rappeler ce qu'est une prépa littéraire. Une prépa littéraire, ça se déroule pendant 2 ans. En général, ça se déroule dans des lycées. Et depuis la réforme du bac, elles font un tabac sur Parcoursup, vous le disiez à un instant. Alors que les prépas scientifiques et économiques ont vu leurs effectifs diminuer de 1,5 et 4,5% il y a 2 ans, les prépas littéraires, elles, ont reçu 1,2% d'élèves supplémentaires. Comment on peut expliquer cette attractivité ? Eh bien déjà parce que ça permet aux élèves qui n'aiment pas les maths de s'en éloigner. Et c'est un véritable avantage, notamment quand on n'a pas choisi la spécialité maths au lycée. Surtout depuis la réforme du bac, finalement. Absolument. Et juste une petite chose, j'aimerais vous couper. Hippocagne et Cagne. Alors, Hippocagne, première année, Cagne, deuxième année, c'est bien ça ? Exactement. C'est absolument ça. Et puis surtout, pourquoi donc on aime... les prépas littéraires, c'est parce qu'il y a les langues vivantes, la littérature, mais aussi les sciences humaines qui composent le programme et qui séduisent beaucoup les élèves. Et c'est en particulier idéal pour ceux, avec la réforme du bac, qui ont choisi la spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Et au-delà de préparer au concours des ENS, dont on parlait il y a quelques instants, les prépas littéraires sont aussi un bon moyen d'accéder aux écoles de commerce, on le verra avec Chloé. Rien qu'à Danielou, il y a 70% des étudiants en Cagne qui préparent les concours. La Banque Bell permet ainsi d'accéder à 19 grandes écoles de commerce via la BCE, la banque commune d'épreuves comme HEC, l'ESSEC, le SCP ou le M Lyon. Et puis, il y a aussi le concours écrit comme littéraire qui offre quant à lui la possibilité d'accéder à 5 grandes écoles de commerce que sont Kedge, Montpellier Business School, Rennes School of Business, l'EM Strasbourg et Neoma. Et ce qui permet donc d'envisager un autre métier plutôt que de devenir professeur. Merci. Chloé, est-ce que vous pensiez intégrer le SCP après une prépa littéraire ? Est-ce que vous imaginiez ça ? Alors, en entrant en prépa littéraire, j'avoue que je me suis aussi acheté un peu de temps parce que j'avais un projet qui n'était pas encore très défini. Et je suis surtout partie en prépa pour des matières qui m'intéressaient. J'étais très intéressée par les matières littéraires, les lettres, la philo, les sciences sociales aussi. Et donc, non, je pense que je ne m'imaginais pas forcément finir à l'ESCP. Je n'avais pas trop d'idées, pour être honnête. Vous ne saviez pas où vous visiez l'ENS aussi ? Vous aviez J'ai aussi préparé les concours de l'ENS, oui. C'était quelque chose qui m'intéressait, mais c'est vrai qu'au final, je me retrouvais aussi moins dans le projet professionnel que porte l'ENS. Et donc, c'était aussi un choix de partir en école de commerce. Et c'est pour ça aussi que j'aimais beaucoup l'ABL, puisque ça a énormément débouché. Et ça on va parler des différentes filières, parce que c'est un peu complexe. Et vous, est-ce que ça a été un choc des cultures d'arriver de la prépa littéraire, où on parle de Kant, de Schopenhauer, et puis on arrive en école de commerce et on parle de marketing. Est-ce que c'est un peu difficile ? Non, pas vraiment. Ça n'a pas été un réel choc pour moi. Je pense m'être plutôt bien adaptée. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même ambiance qu'en prépa, mais on s'adapte très facilement. Ça reste une école avec beaucoup d'étudiants, ça reste très classique. Vous étiez en prépa à Janson-de-Sailly, un lycée prestigieux du 16e arrondissement de Paris. Éric Barbier, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes filières de la classe prépa ? Parce que moi, j'en étais restée à Hippocagne-Cagne, mais c'est évident que c'est assez compliqué. Et pour les jeunes qui nous écoutent, j'ai beaucoup de questions. AL, BL, filière histoire géo, enfin, c'est un peu mystérieux. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu de... Alors, peut-être d'abord une première grande division, les prépas AL et les prépas BL. Ça veut dire quoi, AL ? AL,
A et B, premier concours littéraire, deuxième concours littéraire, tout simplement. Les filières AL en deuxième année vont se subdiviser. La première année est commune, elle est censée être commune. La deuxième année se subdivise entre une préparation à l'ENS de la rue d'Ulm et l'autre à l'ENS de Lyon. L'ENS Lettres Sciences Humaines, LSH. Première catégorie. Deuxième catégorie, les prépas BL, qui intègrent, elles, des mathématiques, des sciences sociales, de l'économie, et qui préparent également à l'ENS de Lyon, il y a un petit département, je crois, de 7-8 étudiants, et à l'ENS de la rue d'Ulm. Voilà donc les deux grandes catégories, AL, BL, AL se subdivisant dans les deux préparations, rue d'Ulm et Lyon. Vous avez plus de candidats à Blomé qu'avant ? On a plus de candidats, on a plus d'étudiants, plus ou moins. C'est assez variable d'une année sur l'autre en réalité. Mais c'est vrai que, comme vous le rappeliez tout à l'heure, on sent un réel renouveau dans l'intérêt pour les prépas littéraires. Et je crois que la création de la banque d'épreuves littéraires, il y a maintenant une dizaine d'années, est réellement intégrée par les élèves et par les familles. Oui, c'est connu maintenant. Voilà. Et donc, c'est cette pluralité de débouchés, je crois, qui attire, un petit peu comme vous le disiez à l'instant, c'est-à-dire que entrer en prépa littéraire dans la tête de beaucoup d'élèves, c'est se donner encore 2 ans pour réfléchir à son projet, tout en sachant qu'il va y avoir une pluralité de possibilités après ces 2 années. Alors, Frédéric Worms, l'ENS Ulm, c'est vraiment le Graal pour tout étudiant de prépa en général et plus particulièrement de prépa littéraire. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'ENS Ulm ? Parce que, contrairement à d'autres écoles, finalement, alors que c'est prestigieux, c'est l'école des prix Nobel, moi j'y suis allée, on voit le bureau de Pasteur, donc c'est incroyable comme école, mais c'est pas si connu des jeunes. Mais si on repart de ce que c'est qu'une prépa littéraire, ou une prépa scientifique d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un endroit, si on prend les 2 mots, prépa et puis lettres et sciences, c'est un endroit où vont ceux qui sont passionnés par une discipline, qui veulent la mener le plus loin possible pour elles-mêmes et qui, en même temps, veulent évidemment s'en servir pour leur vie, pour une carrière. Donc, prépa, ça veut dire que ça mène à autre chose, à des écoles qui, elles-mêmes, mènent à tous les débouchés. Nous, on conduit à tous les débouchés par les disciplines poussées à fond. Et en même temps, prépa, ça veut dire, et c'est un point pour compléter la réponse de Chloé tout à l'heure, je pense, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais c'est prépa aussi, c'est l'apprentissage d'une méthode de travail. C'est très intensif, c'est parfois caricaturé comme des bagnes, etc. C'est intense pour des disciplines qu'on aime, mais surtout on apprend une méthode. Moi-même aujourd'hui, par exemple, j'ai des fonctions administratives, je continue à enseigner la philosophie, je fais de la Vous recherche, avez fait une prépa littéraire vous-même ? Oui, j'ai fait une petite prépa littéraire. Vous avez fait laquelle ? J'étais au lycée Louis le Grand, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que oui. Ah oui, quand même. Je suis passé en connaissance de cause. Mais je pense que et je ne savais pas bien à l'époque, je ne savais pas du tout où j'allais, je ne savais pas vraiment pourquoi j'y étais. Je savais que je voulais faire ces disciplines-là. Je ne savais pas que ça conduisait à une école qui mène à la recherche et à l'enseignement. Ce que je veux dire par là, c'est que... Vous ne connaissiez pas l'ENS, finalement, pas avant tellement, un peu de réputation, mais c'était pas... Mon but premier, c'était d'aller le plus loin possible en philo. D'accord. Et en fait, pour répondre à votre question sur les écoles normales, pourquoi est-ce que c'est le Graal de ces prépas-là ? Parce qu'en fait, c'est des écoles qui continue cette mission des prépas littéraires par d'autres moyens, c'est-à-dire de pousser à fond les disciplines pour elles-mêmes, ce qu'on appelle la recherche. La recherche, ça veut dire, en philo ou en maths, de trouver du nouveau dans la discipline qu'on aime par rapport à tout ce qu'on sait déjà. Donc il faut savoir tout ce qu'on sait, c'est le rôle des prépas, et en plus, on vous apprend à y ajouter. Donc vous devenez, effectivement, prix Nobel, c'est la reconnaissance de ça, mais s'il y en a, d'ailleurs à l'école normale, on en a beaucoup en sciences, mais beaucoup en lettres aussi. Oui. On a des prix Nobel littéraires, on a Bergson, Sartre, Romain Roland, par exemple, qui ont eu le prix Nobel de littérature. Je crois que c'est l'école en France qui a le plus obtenu. C'est l'école au monde par nombre d'étudiants. Par nombre d'étudiants. Vous pouvez prendre Harvard, mais ils ont beaucoup plus d'étudiants. Donc, ce que disait Marc Mézard, qui dirigeait l'école avant moi et qui était physicien, en fait, en proportion, on est sûrement la plus grande pépinière de... Mais pourquoi ? Parce qu'on pousse jusqu'au bout, on donne jusqu'au bout avec des moyens, en rémunérant les élèves qui sortent des concours fonctionnaires. Ah oui, on est payé lorsqu'on sort... En donnant des bourses le plus possible à tous les autres. On se plaint des frais de scolarité. À l'ENS, on est payé. Voilà. On donne avec un retour pour la société ensuite. C'est un contrat avec l'État. C'est-à-dire que vous devez ensuite être un certain nombre d'années dans le service public, dans la recherche, ou autre part, mais en tout cas rendre un peu à la société ce qu'elle vous a prêté ou donné. Mais surtout, on donne les meilleures conditions pour faire ce que vous aimez le plus et ce dans quoi vous êtes le meilleur. Alors après, cette formation-là peut mener à tout, mais pour celles et ceux qui veulent vraiment ensuite
pousser la discipline pour elle-même, pas seulement parce que la philo ou les maths vous apprennent à penser, vous apprennent à faire des rapports, des notes, à tout maîtriser partout. Vous irez dans les ministères, dans les banques, dans les entreprises, où vous voulez. Mais ceux qui veulent vraiment continuer, c'est vrai que c'est nos écoles qui donnent le passeport. Emma, il y a une prépa littéraire, on me pose souvent la question, qu'est-ce que la prépa Chartres et pas Chartres, hein, comme certains disent. Voilà, la prépa Chartres. La prépa Chartres, elle est très particulière. Elle n'est proposée que dans quelques lycées et elle s'adresse aux passionnés d'histoire. Pendant 2 ans, les élèves étudient le français, les langues et les civilisations. C'est donc un programme très précis puisque l'objectif des élèves qui passent par là, c'est d'entrer à l'École nationale des Chartes qui forme les archivistes paléographes. Pour candidater, il est recommandé aux élèves d'avoir fait du latin et surtout d'aimer cette matière parce qu'après, pendant ces 2 années de prépa, c'est entre 5 et 6 heures de latin qu'ils ont par semaine. Et donc, sous le même modèle que l'Hippocagne et la Cagne dont on parlait tout à l'heure, la première année de la prépa Chartres s'appelle l'Hippocharte et la seconde, la Charte. D'accord. On peut passer quel concours après la prépa Chartres ? Alors, la prépa Chartres, elle est initialement prévue pour préparer au concours de l'ENC, l'École nationale des Chartes. Il y a le concours A et puis il y a le concours B. La section A recrute des profils vraiment d'historiens qui maîtrisent l'histoire et les langues anciennes, alors que la section B, elle est davantage moderne. Elle ressemble un peu au concours des ENS. Et donc, pour la section B, on retrouve davantage d'élèves de la prépa AL. Mais en intégrant l'École nationale des Chartes, les étudiants se préparent donc au métier de conservateur du patrimoine, des bibliothèques et des archives. Et pour ceux qui ont raté, en tout cas, tout n'est pas perdu. Il y a la possibilité ensuite d'intégrer une licence en histoire ou bien une licence en lettres, ou bien d'intégrer l'École du Louvre dans l'objectif de préparer le concours de l'INP, l'Institut national du patrimoine, pour devenir conservateur. Et puis, il y en a aussi qui peuvent également candidater au CELSA, qui est l'École des hautes études en sciences de l'information et de la communication. Et attention, je reviens sur l'École nationale des Chartes. Attention, il y a très, très peu de places. Pour la section A, pour 90 candidats, il n'y a que 12 places. Et pour la section B, en général, il y a 140 candidats pour seulement 8 places. D'accord, c'est vraiment pour Happy Few. Exactement. C'est vrai que les débouchés, c'est quand même un sujet très important. Frédéric Worms, quels sont les débouchés après des études littéraires ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comme ça a été dit, on peut être directeur de l'ENS comme vous, mais est-ce qu'il y a d'autres choses ? C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, être normalien ou avoir fait une prépa n'est pas une condition non plus. Ça permet de bien connaître le problème. Mais bon. Mais comme vous l'avez dit et comme vous le montrez, en fait, on a créé des banques d'épreuves. Des banques d'épreuves, ça veut dire qu'avec les mêmes épreuves, des mêmes concours, en sortant des mêmes prépas, vous avez plusieurs écoles qui prennent les notes des épreuves et qui les valorisent chacune à leur manière dans leur concours d'entrée. Donc il y a des écoles de commerce, il y a des écoles de toute communication, voilà. Il y a plusieurs ENS, plusieurs écoles normales, et donc voilà. Donc on a plusieurs filières de prépa pour tous les goûts, en quelque sorte. Ceux qui veulent vraiment les humanités classiques, ceux qui veulent les sciences sociales, ceux qui veulent entrer dans les chartes. Mais maintenant, avec cette formation initiale, vous avez une palette, et même à vrai dire, moi je pense toute la palette des débouchés, parce qu'il y a les concours, et un peu comme en sciences, où c'est le cas, en fait, quand vous faites une prépa sciences et que vous êtes suffisamment intense, vous êtes presque sûr d'avoir une école. Ce qui était terrible avant, c'est que c'était une tête d'épingle. C'était des concours, en effet, pour une école. L'École nationale des Chartes reste encore dans ce cas-là, d'ailleurs. Mais il ne faut pas s'y tromper. Comme il y a peu de candidats, il y a peu de reçus, c'est une bonne proportion, en fait. On est peut-être un peu plus sélectif que ça encore. Par contre, on ouvre à tout un spectre. Et en plus, on retrouve les gens maintenant aux écoles normales via les masters, il y a des filières aussi. Il y a des secondes chances qui, en France, n'étaient pas le cas avant. Donc, on garde notre excellence avec plusieurs chances. Une fois qu'on a fait l'ENS lettres, on peut être professeur, mais pas que, finalement. Non, nous, notre credo, c'est qu'on forme par la recherche, c'est-à-dire par vraiment, ce que je disais tout à l'heure, une discipline dans la maîtrise de tout ce qu'elle sait déjà, et ce qu'il y a de nouveau avec des profs qui font de la recherche avec le monde international. C'est une plateforme, à l'école normale, vous avez tous les chercheurs internationaux dans toutes les disciplines qui passent, mais ça conduit à tous les métiers. Daniel Cohen, qui vient de décéder, notre grand économiste et ami, il disait tout le temps, nous ne sommes pas une business school. Il dirigeait le département d'économie, il dirigeait l'école d'économie. Nous ne sommes pas nous formons par la recherche. Il faut faire des papiers dans des revues.
Mais après, si vous voulez devenir chef d'entreprise, ministre de l'économie, prix Nobel d'économie aussi, comme Esther Duflo, qui était l'une de ses élèves, vous pouvez tout faire avec cette formation. Ça forme avant tout votre cerveau. Hein. Chloé, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est pas un problème de rentrer en école de commerce sans avoir fait de maths, finalement ? Alors, je suis la mauvaise personne pour répondre à cette question parce que j'ai gardé les maths, moi, dans ma classe préparatoire. BL, il y a beaucoup de maths. Il y a Donc, des on peut sciences faire une sociales. prépa littéraire, finalement, en gardant des maths ? On peut faire une prépa littéraire en gardant des maths, mais on peut aussi faire une prépa AL, du coup, où on enlève les maths et quand même faire une école de commerce après. C'est vrai que je prends le cas de l'ESCP parce que c'est ce que je connais, mais je sais que l'ESCP, ils ont quelques candidats aussi en AL qui intègrent et qui, après, en fait, vont suivre des cours de mise à niveau en maths pour récupérer, pour pouvoir après reprendre dans des cours comme stats au même niveau que tout le monde. Donc c'est des cours en plus qu'ils vont proposer aux candidats qui en auront peut-être besoin. Et donc je pense que c'est pas forcément un handicap de venir de prépa littéraire, mais on s'adapte facilement. Vous n'avez pas senti de différence de niveau avec les autres élèves qui venaient de prépa économique ? Pas du tout. Je pense que pour le coup, je me suis très bien fondue dans la masse et même eux ne s'en sont pas du tout rendus compte. Donc, Vous n'avez pas des lacunes en économie, par exemple, de cours que vous n'auriez pas suivis ? Encore une fois, du coup, j'ai suivi aussi des cours d'économie. Donc finalement, la BL, pour ça, c'est vraiment, ça s'adapte très bien finalement par rapport aux classes pour les écoles de commerce. C'est vrai qu'à elle, encore une fois, peut-être qu'il y aura plus de lacunes, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les écoles font tout pour mettre en place des cours pour pallier ces lacunes très rapidement et pour justement ne plus avoir ce décalage qu'il peut peut-être avoir à la rentrée. D'accord. Éric Barbier, on se plaint souvent du problème de niveau des élèves qui ne lisent plus, qui sont nuls en orthographe, nuls en français, etc. Alors c'est un peu paradoxal de faire une émission sur les prépas littéraires, mais bon, on assume. Est-ce que vous constatez cette baisse de niveau, même pour des élèves qui rentreraient en prépa ? Ah oui, Oui. elle est évidente, malheureusement. Même chez les meilleurs, finalement, même entre chez guillemets. Les meilleurs. On accueille des étudiants qui ont très peu lu, qui, il est vrai, écrivent de moins en moins au lycée. Hein. Les DST, il y en a de moins en moins. Des DST de 4 heures disparaissent, alors qu'en 2 ans, on doit les préparer à une dissertation de 6 heures. Ah oui. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle ces 2 années sont vraiment 2 années d'accélération. C'est 2 années où il faut vraiment que les étudiants fassent un chèque en blanc. Il faut qu'ils sautent vraiment sans parachute, en se disant « j'y vais ». Et puis, voilà, on est vraiment là pour les accompagner. Je crois que l'autre grand pari face à ces difficultés des classes préparatoires, c'est qu'on accompagne nos étudiants. On est vraiment avec eux. Hein. On est avec des classes à effectifs encore tout à fait raisonnables, d'une quarantaine jusqu'à 50 étudiants. L'école, ces fameux exercices qui, en début d'année, les font un petit peu trembler. Alors qu'on écrit K-H... accent circonflexe, 2 L. Alors, j'ai jamais compris pourquoi. C'est du folklore. Ah, d'accord. Voilà, Okay. C'est comme Cagne, Hippocane, ça, c'est du folklore. Mais il faut du folklore. Ben oui, c'est des traditions. C'est ce qui crée du lien, c'est ce qui crée... je dirais pas le mot identité me gêne, mais c'est ce qui crée des traditions. Il y a beaucoup de traditions dans les classes prépa. Beaucoup. Et de jargon aussi. Et de jargon. Hein. On avait fait un petit lexique du jargon. En sciences humaines, c'est d'ailleurs que... Moi, je suis très attaché aussi aux universités, il ne faut pas le mettre tout en concurrence, mais elles ont besoin de créer cet attachement. Cette tradition. Parce que le propre, pardon, je ne vais pas vous interrompre, mais le propre des prépas, c'est aussi de créer des liens, hein, des amitiés, des choses comme ça. Et il y a des lacunes dans certaines formations, il y a aussi des avantages par rapport à cette faiblesse des humanités en France, mais aussi ce désir des humanités et de sciences sociales pour comprendre un monde qui est plein de changements. Avoir fait une prépa est un avantage. Et en plus, après, je suis sûr que vous avez encore des amis de prépa, même qui sont pas d'entrée dans une école de commerce, mais c'est des amitiés parce qu'on partage les mêmes goûts, les mêmes apprentissages, les mêmes... l'angoisse, parfois, peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça crée des liens. Oui, je pense que c'est une aventure un peu aussi qui fédère beaucoup. Le fait de travailler, d'avoir des épreuves ensemble, ça fédère énormément. Ouais. Oui, c'est pas le bagne qu'on dit. Non, c'est pas le bagne. Les amis de prépa, demandez à tout le monde. Hein, les amis de prépa, c'est pour la vie. Hein. C'est pour la vie, oui. Tous. Et ils reviennent nous voir ensuite. Ah oui. Leur attachement est toujours très, très fort. Ouais. Voilà. Et je crois souvent que même, ils sont déçus quand ils arrivent à l'école. Ils ont gardé tellement un souvenir très fort de la classe préparatoire. Pas chez nous. Chez vous, bien sûr. Mais souvent, ils disent « Ah oui, mais la prépa, c'était tellement bien. » C'est ce qu'on disait pour les écoles de commerce, mais de moins en moins. Parce que justement, ces écoles ont pris vraiment en charge les littéraires. Vous disiez que la continuité entre
la continuité logique entre BL et école de commerce, mais elle existe aussi pour les AL et les LSH qui n'ont pas fait de maths. Ouais. Les écoles les accueillent, les écoles ont intégré le fait qu'il fallait faire le pari d'une diversité de profils. Oui. Pourquoi elles veulent cette diversité? Pourquoi elles ne prennent pas uniquement des élèves qui sortent finalement de prépa éco, et puis voilà. Je crois que c'est aussi une demande des entreprises, d'avoir des profils diversifiés, d'avoir des gens qui, au sein des équipes, pensent différemment, sont capables de produire des discours avec des nuances diverses, avec des regards divers, avec des formations intellectuelles diverses. Donc ça, je crois que c'est ce que demandent de plus en plus les entreprises, ce qu'ont compris les écoles de commerce. Et je crois que dans cette diversité, les littéraires jouent un rôle vraiment particulier. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes qui rêvent de rentrer en prépa littéraire, qui sont passionnés, parce qu'il y en a, et malgré tout ce qu'on dit sur la chute du niveau, sur ces jeunes qui ne lisent plus, qui sont nuls en orthographe, c'est aussi une réalité, mais il faut rester positif. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je pense qu'il faut leur dire qu'ils ont le droit d'y croire, que vraiment, je dis ça, je me permets de dire ça justement parce que c'est important, que vraiment les prépas suffisent pour entrer dans les écoles. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, si on est vraiment passionné, évidemment, il faut un niveau de départ un petit peu, malgré tout. Et les prépas sont sur Parcoursup, comme toutes les autres débouchés post-bac. Mais si vos enseignants, si votre désir, en fait, les prépas suffisent pour entrer dans les écoles. Vraiment. Même ce fameux concours AL. Donc, L, c'est les concours LEP, puis il y a A, B, bon, il y en a deux. Le concours AL, il y a du latin. Le concours BL, il y a des maths. Bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'a jamais fait de latin, à Bac plus 0, on apprend assez de latin pour entrer dans notre école, par exemple. Donc, ça veut dire D'accord, on n'est pas obligé d'avoir fait latin depuis la 6e. Non, voilà, on remet les compteurs en quelque sorte à 0 au début de la prépa. Et ça, c'est vraiment profondément vrai. Donc ça veut dire, si vous en avez envie, si vous pensez que vous en avez et si vos enseignants, parce qu'il faut, il y a toujours le conseil, la pichenette, si vos enseignants, même si vous disent d'y croire un peu, ils ont raison. Et faites-vous confiance. Franchement, je pense que la prépa est une expérience qui n'est pas du tout négative, qui est un sas et qui suffit, qui est vraiment... Oui, c'est vrai que par rapport à d'autres formations où il y a souvent besoin de cours particuliers en plus, de prépa privée en plus pour se remettre à niveau. Oui, ça, est-ce qu'on rentre en prépa, finalement, les études sont gratuites. Alors, est-ce que vous aviez... C'est une expérience récente du problème, mais... Vous étiez passé par une prépa en plus, des cours particuliers ou quoi que ce soit? Non, pour le coup, moi j'étais dans un établissement public, donc en plus en lycée Janson de Sailly. Et ça suffisait à ça? Ça suffisait, et c'est vrai que c'est pas... en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas des pratiques qui sont vraiment en prépa littéraire. On est tous égaux, et donc on fait pas beaucoup recours aux prépas privées à côté. Et... Non, le complément, c'est le café, parler avec des amis, c'est se faire passer d'école mutuellement, aller en bibliothèque, lire le livre que lit l'autre, s'échanger des conseils, etc. Donc il faut bien voir, c'est un milieu vivant. Et puis chaque call, comme je le disais tout à l'heure, se termine toujours par « comment ça va ?» Pourquoi le dernier DST c'est l'oral, c'est un oral. C'est un exercice oral, en tête-à-tête avec un professeur. On prépare 1 heure en général, on passe une demi-heure. 1h30 maintenant pour les concours. 1h30. On vient de changer, on vient de changer. Bon, vous prendrez des élèves de Blomet la prochaine fois. On va y changer. Et donc voilà, c'est vraiment un lieu d'accompagnement. Et voilà, on n'a pas forcément le niveau, peut-être, mais c'est aussi faire vraiment confiance dans une équipe. C'est ça aussi, entrer en classe préparatoire. C'est savoir que là, il y a une équipe dont on sent qu'elle va nous accompagner avec nos qualités et puis nos lacunes qui sont réelles. Et cette équipe, elle va nous donner les moyens d'avancer vers ces concours très exigeants. Et en 2 ans, c'est possible. Voilà, on a vu, moi je constate de façon émerveillée tous les ans des révolutions chez certains étudiants qui arrivent pas du tout structurés, et puis en 6 mois, ça y est, c'est parti. Une dissertation de 5 heures ou de 6 heures leur fait plus peur. Vous sélectionnez sur quoi, sur Parcoursup, les élèves de prépa littéraire? Sur le dossier dans sa globalité.
Hein, vraiment Sur les dans notes sa du bac de globalité. français, c'est radical. Si on n'a pas eu Pas 18, tant on que peut pas ça, rentrer. pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup d'accidents en fait. Les notes du bac de français sont très souvent peu décevantes parfois. en décevantes et en inadéquation avec les résultats à l'année. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la progression justement sur le long terme. Première, terminale, sur les 5 trimestres de première et terminale. Voilà, avec aussi, comme vous le souligniez tout à l'heure, on est des filières de passion. Donc, Et le fait que ce soit en contrôle continu, ça pose pas des problèmes pour sélectionner les élèves, les étudiants? Non, au contraire, on veut des gens qui quand même aient du souffle. On veut voir ce qu'ils sont capables de produire sur leur sérieux, ne serait-ce que leur sérieux sur la durée. Et ensuite, dans la lettre, montrer, témoigner. Ah, vous les lisez, les lettres de motivation sur Parcoursup? 100%. Ça a l'air Ah, de c'est vrai? surprendre. Ah, je sais pas, j'imagine avec le nombre de candidatures, on peut pas tout lire, j'imagine. On se répartit les dossiers. Ah oui, au sein de d'accord, ok. l'équipe, et on lit tout. Et justement, on essaie de rechercher, malgré parfois, encore une fois, quelques difficultés, des profils de passionnés. Des gens qui aiment, qui ont découvert par tel ou tel professeur de français une passion pour un texte, pour l'histoire. Et voilà, c'est à partir de là qu'on veut ensuite construire ces 2 années. Vous aviez eu combien au bac de français, vous? J'avais eu 16 à l'écrit et 18 à l'oral. Bon, c'est quand même pas mal. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission sur les études littéraires et je vous dis à très bientôt sur le Figaro TV.